Et yo les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va aller faire un petit tour aujourd'hui, toujours à Coron. On va se prendre une petite excursion. J'ai choisi de faire l'Ultimate Tour. Donc c'est une excursion en bateau qui rassemble en fait les points les plus stratégiques des plages et des criques à visiter. Il y a 7 points à faire au total. J'espère que vous allez kiffer. Là je suis avec le poteau du coup, hop, qui conduit le petit comment dire, je sais pas ce que c'est, un tricycle ou une sorte de tuk-tuk électrique assez stylé. On va aller, je pense, récupérer les autres et on va aller directement ensuite au port pour prendre le bateau, la pirogue, pour ensuite aller faire le island hopping. Donc voilà, comme d'habitude les gars, abonnez-vous. J'espère que vous allez kiffer la balade et let's go. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, en plus, il y a comme je vous disais hier, il y a le café et l'eau en illimité dans le thé aussi dans l'hôtel. Et j'ai pris le petit déj, donc un petit déj bon, riz, poulet, etc. Comme d'habitude quoi, qui est inclus dans le prix de l'hôtel. Donc ça c'est cool. Donc que je rappelle à 8 € par jour à peu près. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre la suite du coin. Allez, hop, à toutes. Hop, hop. Donc on passe par là. Et let's go. Hop, et voilà les gars, après une courte présentation à l'hôtel que je vous ai montré hier, le rose là, le stylé, de l'excursion d'aujourd'hui, on est allé directement au port et là on attend le petit bateau qui va venir nous chercher. Donc on a 7 spots à faire. Derrière il appelle les bateaux. Donc voilà, on a 7 points à faire, entre 30 et 40 minutes par point et on va manger sur place, etc. Donc ça promet d'être sympa et je vais vous montrer tout. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite les gars. Et voilà les gars, le petit bateau qui arrive pour venir nous chercher. Et là, regardez-moi ça. Une eau vraiment transparente quoi. Hâte de me plonger dedans. Island destination. First stop, we're gonna go to relaxing and kayaking and also chilling. Why? Because at that island we have already floating 7-Eleven store. If you want some buy beer or chips or soda. The name of our first destination is CYC Beach, which means Coron Youth Club. There's the public beach in Coron. Then after that, we're gonna go to another snorkeling spot. There's Maluawi Coral Garden, or Reef Garden, without or no need life jacket for all good swimmer. It's okay, but always be careful everyone. Safety first, don't touch anything under the water and don't stand at the corals. Regardez-moi ça les gars. Oh là là. Ça fait une petite dizaine de minutes qu'on est parti du port. Et la vue est incroyable, regardez-moi ça. Eau transparente. Donc voilà, comme vous avez entendu dans les explications, on va se faire 7 petits points. Il y aura du snorkeling, il y aura du kayak. Le kayak est en extra. Mais voilà, ça promet d'être sympa, je sais pas si je le ferai, je verrai. De la baignade, on a aussi le repas qui est inclus. Ils ont demandé s'il y avait des options végétariennes, des allergies, donc voilà, si vous êtes végétarien, il y aura aussi pour vous de quoi manger. Et voilà les gars, donc ça promet d'être une bonne journée. Hâte d'y être, hâte de me baigner là depuis le temps que j'entends parler de Coron. Donc voilà, restez branchés les gars. Regardez-moi ça, je vous fais un petit zoom des familles. Et voilà. Allez, à toutes. Hop les gars, premier stop, regardez-moi cette eau, incroyable, magnifique, hâte de plonger dedans, mais c'est de la folie quoi, c'est de la folie. Voilà, c'est aussi ça Nomadland. Regardez-moi ça. Voilà. Bienvenue aux Philippines les gars. Si vous voulez faire pareil, vous avez le mail, juste là. Coron Youth Club, there's the public beach in Coron. You see the island? It's not for sale. This is CYC Beach. Okay? We have already 40 to 45 minutes. Donc les gars, vous avez entendu, hein, CYC Beach, CYC Island, c'est pas à vendre. Et on a 30-40 minutes ici, donc on peut prendre le kayak, faire le tour, ou pas. Et alors juste se baigner, faire du snorkeling et tout. Donc c'est assez sympa les gars. Bon allez, je vous montre ça de plus près. À toutes. Et voilà, donc là les potos, Daniel, Daniele et César qui ont pris le petit kayak transparent pour faire le tour. Ils ont tout compris. Et voilà les gars, voici l'île, CYC. Donc vraiment stylé. Et la petite eau juste là qui donne envie. Donc on va aller faire un petit plouf. Nomad Sensei il va aller se rafraîchir un peu. Et voilà les gars, souhaitez-moi bonne chance. Allez, à tout de suite, ciao. Bon bah c'est reparti les gars, on vient de quitter CYC.
on se dirige vers la prochaine destination. On est juste à côté là, je vous montre. Hop, alors j'ai oublié le nom, je vous avoue. Je crois qu'on va voir le Coral Garden et il y a un autre nom un peu plus compliqué pour l'île sur laquelle ça se trouve. Mais en tout cas ça promet d'être assez sympa, on va faire du snorkeling. Donc ce qui est bien c'est qu'ils m'ont filé le masque et les tubas et aussi les trucs là. Hop là. Les palmes, j'ai réussi à négocier ça dans le tour, sinon c'est 300 pesos le tout. Bon voilà, c'est toujours une petite belle économie de réaliser. Donc voilà, hâte de voir à quoi ça ressemble sur place. En tout cas l'île de tout à l'heure c'était vraiment magnifique. Il y a un petit sentier voilà, à travers l'île, on peut prendre un petit peu plus de hauteur pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, ouais, belle découverte. Allez, à tout à l'heure. Et voilà l'île de plus près les gars. C'est trop stylé. Des petites cabanes là-bas, on peut voir des petites huttes. Et là-bas aussi. Hop. Et voilà les gars, Malawi Island, je crois, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, on va voir des petits Coral Gardens. Donc faut faire attention à pas toucher, il m'a dit après il a dit faire attention à pas trop toucher le récif pour pas se blesser ou se faire piquer par des poissons-pierres apparemment. Et voilà, donc l'eau vraiment magnifique. Et voilà, on va aller faire un petit plouf, on a 40 minutes ici. Et c'est parti les gars. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Est-ce que c'est pas magnifique? Voilà, donc pour les bons nageurs, pas besoin de trucs là, de live vest. Et bon bah voilà les gars, on est reparti, c'était franchement pas mal. Le snorkeling franchement c'était cool, pas mal de coraux, des petits poissons, etc. Là on va aller voir une épave de bateau apparemment, faire du snorkeling aussi et après on va aller manger. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment magnifique. Et voilà, si ça vous plaît, likez. Voilà, je pense que c'est là qu'on va manger et voilà, faire des petits tours autour. Let's go. Et voilà les gars, c'est bon, je suis dans le petit cabanon. Regardez-moi ça. Donc là, la petite île, et c'est par là-bas c'est par là-bas que se trouve l'épave de bateau. Donc on va y aller tranquillement. On a une trentaine de minutes ici. On peut mettre le gilet de sauvetage, mais c'est pas obligatoire. Et voilà, donc c'est à 6 mètres de profondeur à peu près pour voir l'épave. Donc voilà, je vous dis à tout de suite les gars, en tout cas c'est toujours aussi beau. Allez, à toutes. Et l'heure du repas les gars, bon app. Voilà, on a un peu de pancit, des nems, aux légumes, petites crevettes, du riz, poulet adobo, bon il y a un peu de tout, de l'aubergine, voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Et avec la vue juste là, hop, c'est incroyable. Bon, bah les gars, on est arrivé à Tiwin Lagoon. Donc c'est deux lagons assez stylés qui sont normalement connectés quand c'est une basse. Yo. Hello. Hello. quand c'est la basse saison, j'allais dire n'importe quoi. Il y a le poteau qui est venu faire coucou. Voilà, quand c'est la marée basse, normalement on peut traverser en kayak pour ceux qui en ont loué un. Mais voilà, pour aujourd'hui, ça va pas être possible, donc on va prendre les escaliers pour passer de l'autre côté. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble rapidement. Et voilà, le gilet de sauvetage est obligatoire parce que c'est assez profond et il n'y a rien à voir, donc pas forcément besoin de prendre le snorkeling, voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir comme vous pouvez voir justement. C'est assez profond, assez obscur, donc voilà, live vest obligatoire et pas besoin de masque. Voilà, et derrière là-bas il y a des escaliers qui nous permettent de passer justement de l'autre côté du lagon pour aller voir le deuxième. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite les gars, kiffez bien, en tout cas la traversée était vraiment magnifique. Donc je vous recommande ce petit tour, franchement c'est validé. Hop, bon finalement on est parti avec le poteau Diogo, un portugais. Durant la traversée, il s'est dit bon on va prendre le petit kayak et on va le partager, donc super sympa de sa part. Donc voilà, regardez un petit peu, là on fait le coucou, hello, hey. Voilà, il vous fait coucou, et regardez-moi ça du coup, hop, voilà la petite balade dans le lagon. Donc on a traversé en fait du premier au deuxième, donc il est un peu plus clair celui-ci, il est assez joli, et il a fallu faire tout le tour en fait du lagon, donc ça prend à peu près une quinzaine de minutes je dirais, donc voilà,
Là je vais nager un petit peu pendant 10-15 minutes je pense, même pas. Et on va retourner de l'autre côté pour être à l'heure parce qu'on nous avait dit qu'on allait rester une cinquantaine de minutes ici. Voilà. Allez, kiffez bien. Hop, le petit kayak transparent. Donc bon, en vrai, on regarde. On peut pas trop voir les fonds marins, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà les gars, le dernier spot. Donc c'est un petit lac par lequel... Ah oui, Hello. on a de la visite, salut. Voilà, donc là il y a le petit lac, on peut y accéder par des escaliers, il y a des marches là-bas. Donc c'est 100 marches pour monter et après 200 marches à descendre. C'est à peu près les 5 minutes, en vrai c'est assez rapide. Et de l'autre côté du coup c'est un lac un peu plus obscur qu'ici, donc en vérité c'est un peu mieux de se baigner ici. Et avant ça on était allé au Barracuda Lake qui était aussi sympa. Il y avait des rochers à visiter aussi, à voir un petit peu sous l'eau et franchement ça valait le coup. Mais c'est vrai que ce lac là est un peu similaire, donc voilà, j'ai pas trop filmé de l'autre côté non plus. En tout cas voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, abonnez-vous et je vous attends pour la suite. C'était Nomad Sensei. Et si vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas, il y a toujours le mail juste ici. Allez, à bientôt, ciao ciao.